22h, bonsoir, bienvenue sur iTélé, c'est la grande édition du vendredi soir. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos, d'analyse et de débat avec à la une ce soir la visite de François Hollande à Dakar. 5 ans après Nicolas Sarkozy, le président français a pris le contre-pied de son prédécesseur. Nicolas Sarkozy a estimé que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. François Hollande a célébré lui une Afrique berceau de l'humanité tout en proclamant lui aussi la fin de la France-Afrique. Décryptage à suivre avec Olivier Ravanello. Le prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne. Une surprise diversement accueillie en Europe alors que les pères fondateurs et la plupart des capitales européennes ont fait part de leur fierté et parfois même de leur émotion. Sarcasme n'ont pas manqué chez les eurosceptiques. Signe d'un certain malaise dans cette Europe plongée en pleine crise économique, la Grèce et l'Espagne n'ont toujours pas officiellement réagi ce soir. Il est venu serrer des mains et écouter des habitants qui lui ont dit leur sentiment d'abandon. Manuel Valls en visite aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille. Le ministre de l'Intérieur avait auparavant annoncé la création dès lundi d'une BAC unique dans la cité phocéenne après la dissolution de celle des quartiers nord suite à la mise en examen de 15 de ses policiers. Et puis c'est un test important pour l'équipe de France. Ce soir, les Bleus reçoivent le Japon au Stade de France. Un match amical avant le choc face à l'Espagne la semaine prochaine pour un match qui comptera, lui, pour la qualification au Mondial. Édition spéciale à suivre sur les alentours de 22h50, juste après le coup de sifflet final. Et on commence avec le journal avec Antoine Zanton. Bonsoir Antoine. Bonsoir Sonia, bonsoir. Et à avant tous. de développer ses titres, elle parle près de 2 jours après le verdict. Oui, il s'agit de Nina, cette jeune femme victime de viol collectif à Fontenay-sous-Bois. Elle s'exprime juste après l'appel du parquet de Créteil.